plus pour ces légers retards dans lesquels nous commençons notre magazine. Sinon, nous allons passer des bons moments. Nous allons quand même discuter sur un sujet très important, un sujet sensible, un sujet qui touche actuellement les Congolais, un sujet qui fait débat. C'est pourquoi je veux recevoir pour vous, messieurs, Moustapha Mouanda, qui n'est pas encore avec nous, donc il va nous rejoindre d'un moment à un autre. Mais sinon, nous sommes là déjà avec le docteur Félix Faure-Moutouabou, qui est le président sectionnaire de l'IMET, du parti AC, donc Alliance pour le changement, de l'honorable Jean-Marc Kabound. Donc, au moment où nous sommes ici au plateau, on connaît déjà ce qui se passe ici, dans la ville, c'est-à-dire Jean-Marc Kabound était parti répondre à qui deuxième invitation aujourd'hui, et en ce moment, on ne sait même pas s'il est libéré ou pas, mais c'est M. Félix qui va nous dire plus, à qui j'ai dit déjà bonjour, M. Félix. Oui, bonjour madame. Sinon, vous allez bien? Je vais très bien avec une joie indicible. Bon, on a considéré cette journée comme un mardi gras pour moi, d'avoir notre leader, président honorable Jean-Marc Kabound, en pleine joie aussi comme moi, peut-être plus que moi-même, parce que notre dossier est vide. Oh. Votre dossier est vide. Vous voulez aussi chanter comme les gens de l'INC chantaient à l'époque. Très vite, j'ai dit. Je ne voulais pas vous comparer, mais... Très vite même. Oh, ben, il y a des gens qui nous regardent à la maison. Monsieur Félix, dites-nous d'abord. Quand vous dites que le dossier est grand vide, au moment où nous sommes, il y a certaines personnes qui ne savent pas ce qui s'est passé l'avant-midi avec l'honorable Jean-Marc Kabound, ce qui se passe actuellement, momentanément même avec l'honorable Jean-Marc Kabound, mais vous êtes le mieux placé pour nous dire, dites-nous qu'est-ce qui se passe actuellement. Il était convoqué, aujourd'hui il est 2 août, est-ce qu'il est déjà libéré, il est toujours au parquet ou comment? Dites-nous un peu. Oui, l'honorable président Jean-Marc Kabound est à l'immédiat même déjà libéré, il est en route vers chez lui à la maison, à sa résidence, parce que normalement, selon les procédures qu'il allait être mises en place pour l'arrestation de Monsieur Président Jean-Marc Kabound. Et vous étiez déjà prévenu, hein? Oui, oui. Normalement, non, selon l'air quand il pensait que non, il doit lui arrêter aujourd'hui. Mais selon nous aussi, les procédures des droits, Kabound, c'est un grand politicien de l'Afrique. En réalité, il ne peut pas être arrêté comme un magrafniard, comme un combattant de la rue, ou bien un politicien d'aujourd'hui. Non, c'est un ancien politicien. Normalement, par rapport, il allait même être arrêté comment? Pendant que son immunité parlementaire n'était pas encore enlevée. Vous avez compris? En réalité, le PGR devrait passer normalement à l'Assemblée nationale pour qu'on enlève l'immunité de M. Président Jean-Marc avant qu'il soit arrêté. Mais il a été interpellé précipitamment, bon, tout en voyant, tout en craignant même, en voyant la grandeur de ce qui était passé à la sortie médiatique de son discours. Alors, on a trouvé que, en tant qu'un opposant, dire la vérité n'est pas gaffer, dire la vérité ne peut briser le monde. Normalement, on a trouvé que, bon, il était conscient de tout ce qu'il parlait lors de son discours des sorties médiatiques en réalité, mais en suivant les discours, on a trouvé qu'il n'y a pas aucune infraction qui allait permettre à sa arrestation. C'est pour cela qu'il est aussi subitement libéré. Monsieur Félix, je vous ai très bien suivi. Oui. Quand vous me dites que Kabound, c'est un grand politicien de la République démocratique du Congo, il ne peut pas être, se faire arrêter ou encore être arrêté brusquement comme ça. Est-ce que vous avez oublié tout ce qui s'est passé à l'époque où M. Jean-Marc Kabound travaillait encore à l'UDPS? Vous ne savez pas ce qui s'est passé? Vous avez vite oublié ou comment? Qu'est-ce qu'il a fait? Tu peux me rappeler, si possible? Les années passées, le même Jean-Marc Kabound qui Abandeko Sangissa, les gens de l'IDPS, pour Babaluka, va tourner le dos, à tout moment, les gens du FCC, du PPRD
Et on sait qu'à l'époque, M. Vital Kamerhe a été arrêté par un dossier qui peut soutenir à l'époque par les gens de l'IDPS, voire même le président Jean-Marc Aboun. Il était convoqué comme M. Jean-Marc Aboun est convoqué. Et il était parti répondre à sa convocation et directement il était resté à l'époque. M. Vital Kamerhe, il était le directeur du cabinet du président Félix. Bon, mon ami, M. Jean-Marc Aboun, il est opposant de Félix Tshisekedi. Quand vous dites qu'il ne sera pas arrêté comme ça, là c'est congolais. Bon, ça c'est la vérité. Vous pouvez regarder la caméra. C'est la vérité en plateau que j'ai dit à la population congolaise qui l'écoutait. Donc en réalité, ce qui se passe chez le président Jean-Marc Kabonde, c'est le contraire de ce de M. Kamerhe. Là-bas, il y avait un problème de détournement des biens publics derrière les contrats. Mais chez le président Jean-Marc, c'est le contraire. Le président Jean-Marc, aujourd'hui, il est interpellé à la justice par rapport à la vérité qu'il a annoncée à la population. Donc, les gens n'aiment pas qu'il annonce la vérité à la population. Si ce qui lui a poussé même de faire l'opposition, c'était à cause des traumatismes qu'il a vu que on traumatise scientifiquement la population en détournant les biens publics de l'État par lesquels la population même ne se retrouve pas. Pour cela, maintenant, je suis obligé de dire la vérité à la population qui l'écoute. Pourquoi? Donc, chaque fois, j'ai toujours l'habitude de leur dire la vérité. Vous voyez, il y a même les dirigeants politiques qui disaient qu'Abound n'est pas un homme d'État. Pourquoi? Il aime toujours de vendre les secrets d'État. À cause de sa vérité, à cause de tout ce qu'il dit, comme l'inquiétude de ce que les dirigeants politiques sont en train de fournir. Il aime qu'on arrête les gens. Pourquoi lui-même ne peut pas être arrêté? Oui. Si vous partez dans l'article 100D de la Constitution, vous allez vous en souvenir que Kabound a totalement raison et pleinement raison de dire tout ce qu'il veut pour montrer la vérité à la population. Parce que c'est la bouche autorisée, normalement. C'est la bouche autorisée de qui? De la population ou la bouche autorisée de sa petite population? La bouche autorisée de la population. Normalement, c'est ça sa mission, c'est ça son devoir. Il est là pour dire la vérité à la population. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de gens ont traité de Kabound comme un immature politique. Bon, maintenant là, par rapport à ce que... Ça, c'est les ondits des rancuniers politiques qui disaient ça. Mais aujourd'hui, même les juges consents et pressants et voient que nous avons affaire à un grand politicien. Par conséquent, en se justifiant, les gens constatent que c'est un enseignement. Donc, c'est un enseignement politique. C'est que Kabound n'est pas venu juge pour se juger ou bien pour s'exprimer. Il est venu nous enseigner normalement. C'est un homme d'État, un homme de droit. Normalement, Kabound a joué un rôle comme un vice-président de la République, en réalité. Quand il était à l'IDPS, il a fait ça pendant tous les 3 ans qu'il a fait. C'était un élément clé de l'État. Normalement, tout ce qu'il dit, il ne peut pas se comporter comme un vaillou. Il n'est pas un magraphoniard pour dire n'importe quoi, quelque chose qu'il n'est pas conscient. Non, non, il dit quelque chose qu'il est conscient. Et puis quelque chose peut-être... Mais quand même, vous savez quand même qu'il avait débordé. Non, non, il n'a pas débordé. Vous voyez, il y a d'autres gens qui sont en train de murmurer, qui n'ont pas ce courage-là, qui ne connaissent même pas la vérité qu'ils peuvent dire ou bien qu'ils peuvent annoncer à la population. Mais Kabound a toute la vérité de dire, d'annoncer le message à la population qui n'ont pas la chance de le voir à live. Mais tellement que lui avait toute la chance de le voir, et puis par rapport à ce qui était comme sa mission politique, normalement il ne peut pas les garder. Vous voyez, c'était au départ un secret chacal, quand ça s'est passé vraiment en secret en coulisses. Mais maintenant, ce n'est plus un secret chacal, c'est devenu un secret de polichinelle parce que tout le monde est censé de l'écouter, de l'entendre normalement. Voilà, oui. Tout le monde est censé d'écouter et attendre M. Jean-Marc Kabound. Tout à fait. Revenons un peu en arrière. Oui. Hein? C'était quand le premier rendez-vous de M. Jean-Marc Kabound au parquet, c'était la semaine passée. Le parquet avait renvoyé le rendez-vous en date du 2 août, c'est aujourd'hui même. Et dites-nous, au niveau du parquet, vous étiez là depuis le matin, qu'est-ce qui s'est passé actuellement? Bon, normalement, du fait que
c'est un problème des analyses grammaticales. Le PGR lui-même a fait des analyses grammaticales. Il a trouvé que les dossiers est totalement dépourvu et lui-même a fait le poudre d'escampette. Il n'a pas pu vraiment juger président Jean-Marc aujourd'hui. C'est pour cela, pour cette raison-là, vous voyez que donc nous sommes dans la joie indicible. Voilà. Nous rentrons pleinement de la joie en train de danser. Voilà comment les policiers sont en train de nous disperser juste pour voir comment la population s'est intéressée d'entendre le vérité par lequel le président Jean-Marc allait annoncer. Vous avez compris? Parce que devant un grand politicien, c'est comme un jet de dames. Plus vous poussez un pion, lui aussi est obligé d'avancer aussi avec ses arguments. Parce qu'il ne peut pas se laisser faire, il ne peut pas être intimidé par le juge pour accepter n'importe quoi, pour partir. Non, le prison n'est pas donné à tout le monde. Même si ils ont jugé bon de lui arrêter aujourd'hui, qu'il ne sache pas que être emprisonné n'est pas gagner la victoire. Par conséquent, c'est à ce moment-là où on lui donne toute la chance d'être président de la République en 2023 avec toute facilité en réalité. Est-ce que vous savez que vous avez, c'est vrai que vous êtes actuellement les opposants, mais tout ça là, c'est parce qu'il y a des élections en 2023 ou comment? La fois passée, vous, le membre de l'Alliance pour le changement, quand vous étiez parti accompagner votre président Jean-Marc Aboun, vous avez fait des tapages. Bateau balaki na centre-ville là, donc Babi va subir tapage moko na quand il y a Bandeko et Jean-Marc Aboun, c'était de trop en fait. Et aujourd'hui même, au moment où on est, parce que nous on est juste sur galerie présidentielle, juste à côté là en face, mais en bas ce qui se passe, toi tu connais, ce qui se passe en bas, donc il y a un désordre grave en bas. Tout ça là, ce sont des tapages de militants de M. Jean-Marc Aboun. Est-ce que vous avez bien commencé votre politique ou encore il faudra éducation mon robot? Bon, si réellement ils nous ont laissé tranquilles de nous réjouir avec notre parti en paix, tout ça n'allait pas se passer. Nous, on ne fait pas de tapage, on n'est pas des orgueillés. Nous sommes un parti organisé, un parti responsable. On ne peut pas se comporter comme des voyous en réalité. Mais nous sommes là juste pour montrer les droits, le véritable état des droits. C'est ça même la logique, l'objectif principal de Jean-Marc Aboun. Il a besoin de véritable état des droits. Quand donc ça c'est un procès vraiment scientifique et procès intellectuel. Si vous êtes intellectuel avec la matière grise vraiment dans la caboche, c'est ce qui va vous pousser maintenant à bien défendre normalement. C'est un projet totalement, un procès normalement sans scientifique et intellectuel. Mais si vous sentez incapable quand même de les défendre, en tout cas, tu ne dois pas vraiment passer sur cette table-là. Monsieur Félix Moutouabou, oui. Aujourd'hui, monsieur Jean-Marc Aboun est rentré chez lui. Oui. Il n'est pas convoqué prochainement ou encore c'est fini? Donc, c'était son dernier rendez-vous au parquet aujourd'hui. Jusque-là, nous dépendons toujours à leur choix. Tout ce qu'ils vont nous dire, c'est ce que nous allons faire. S'ils continuent toujours à nous interpeller, à nous appeler, on est obligé, on n'a qu'à partir pour répondre à leur appel parce qu'on ne craint absolument rien. Voilà, nous voyons la présence de M. Moustapha Mwanza, bien qu'il est venu en retard. Il va totalement s'excuser auprès de nos téléspectateurs de l'EFAR Télévision. M. Moustapha, bonjour. Bonjour madame, je suis tellement déçu. Voilà. Par rapport à nos problèmes de transport ici. Si boulevard du 30 juin, pendant la journée, une journée ouvrable comme ça, on ne sait pas sur qui il est. Et je ne sais pas que pense le ministre des Transports, national comme provincial. Nous sommes tellement très déçus. Nous ne voulons pas faire chemin avec des incompétents. Nous voulons avoir à côté de nous des compétents. Quelqu'un peut nous quitter pour des raisons de servitude personnelle. Il peut aller, mais nous laisser d'abord la place. Nous sommes tellement très inquiets. La réglementation routière n'est pas à la hauteur. C'est ce qui cause ces embouteillages. Mais je m'excuse à tous les fidèles spectateurs. Ok, voilà.
Donc, on continuait de parler sur le dossier de M. Jean-Marc Aboun. La fois passée, on avait commencé, mais on n'avait pas fini. Aujourd'hui, même, on ne sait même pas si on va finir vu l'heure. Mais quand même, nous allons continuer à parler. Aujourd'hui, il était encore invité au niveau du parquet et puis il est parti, il est rentré chez lui à l'aise. Et actuellement, militant a fait. Donc après, ici, M. Félix va rejoindre l'équipe au Bazar au CP là parce que M. Jean-Marc Aboun est rentré chez lui. Est-ce que vous allez dire le parquet ou encore le procureur général ne fait pas bien son travail ou encore on est en train d'être barabaza ko lembisana nous malé mbeti Assemblée nationale à Rolongolé penda ba pétenios après ba livrer directement ou comment? Quelle Madame, analyse je peux-tu faire? ne sais pas, ils vont fêter pourquoi? Parce qu'on n'a pas appelé Kabound pour l'arrêter. On avait seulement demandé l'autorisation de poursuite. En demandant l'autorisation de poursuite, ça signifie le procureur voulait d'abord écouter Kabound. C'est après l'avoir écouté qu'il pouvait maintenant chercher à savoir si c'est ce qu'il a commis. Parce que nous jusque-là, nous constatons dans Kabound, il y a eu tout simplement l'impolitesse, la malhonnêteté et l'orgueil. C'est ce que nous avons constaté. Il appartient à la justice qui a vu autre chose. De voir comment il faut l'interpeller. Nous sommes dans un état de droit. Nous et Kabound nous sommes battus parce que l'état de droit doit être là. Et l'état de droit vient nous dire qu'il n'y aura plus de personnes au-dessus de la loi. Tout le monde, lorsque tu as un problème, on t'invite devant la justice, tu viens répondre pour donner des éclaircissements par rapport à ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est fait, c'était un devoir citoyen. Et je félicite Ndeko Kabound comme il est allé répondre en citoyenneté. Là, ce n'est pas un problème d'acharnement politique, comme j'ai entendu notre ami parler. Il doit retenir les choses. Kabound a occupé un poste... Julien, après, tu voulais attaquer M. Félix. Non, mais je veux le recadrer un peu. Kabound a occupé le poste de vice-président de l'Assemblée nationale. En premier lieu, avec ses orgueils, il est passé sur les chaînes, les ondes de Top Congo FM. Kabound s'est permis de déclarer 7 millions de dollars pour l'organisation d'un congrès. L'Assemblée nationale lui avait demandé les justificatifs. Qu'il présente les documents que Kabound n'a jamais présenté jusqu'à tel point il a été destitué pour avoir manqué de respect à l'Assemblée nationale. Par égoïsme, vouloir être d'abord dans un principe vrai. Au retour de la recomposition de la majorité, Kabound ne pouvait pas se figurer encore comme vice-président de l'Assemblée nationale. Non. Parce que c'est quelqu'un qui avait déjà prouvé des incompétences. Mais comme à cette époque, son aura pesé encore au sein du parti, tout le monde pouvait fermer les yeux pour nous ramener encore un incompétent au sommet de l'Assemblée nationale. Et il a fait preuve de son incompétence dans le comportement, dans sa manière d'agir. Et je suis en train de voir comme nous sommes délibérés par quelqu'un qui voulait nuire de notre lutte. Vous êtes délibéré, mais en entre-temps, vous avez accusé M. Jean-Marc Aboun de tout ce qu'il avait dit là. Donc ici, on me dit même, selon le réquisitoire, on a, c'est bien sûr, dit que M. Jean-Marc Aboun, par rapport aux infractions Bakangelié, il a tenu des propos injurieux de nature à alarmer la population et à porter atteinte à l'honneur dû aux institutions publiques et à la dignité du chef de l'État. Mais de l'autre côté, les gens de M. Jean-Marc Aboun disent que c'était une vérité parce que il a vécu, il était dans la boîte avec le président Félix. Et pourquoi commencer à lui suivre? Non, au injurier, au débordé, au lobby. Bon, il fallait laisser carrément si nous vivons dans un pays où il y a la démocratie. Madame Kabound est malhonnête. Si c'était moi à cette époque où j'ai vu l'argent des contribuables congolais être transporté dans des avions pour l'étranger à une destination connue, j'allais démissionner. Et j'allais les crier haut et fort, accepter même de mourir. Mais aujourd'hui, lui, si ce n'est pas possible, on ne sait pas par quelle tricherie, il est devenu le plus riche. Aujourd'hui, on ne sait pas par quel miracle, dans les 3 ans que nous sommes venus avec Kabound, Kabound est devenu l'homme puissant financièrement. Ce qui signifie il envisage même à être le grand politicien opposant de la République démocratique. Il a profité de notre temps pour se faire l'homme riche. Il a récupéré ce qu'il pouvait récupérer. En récupérant ce qu'il a récupéré, il veut maintenant l'amener vers l'opposition. Je suis en train de voir, j'ai vu dans des images hier, ils se sont rencontrés avec un frustré, Franck Dongo, qu'il est allé voir, c'est lui-même qui nous avait dit que Franck Dongo s'était frustré.
Aujourd'hui, lui a pris l'argent qu'il a reçu du pouvoir, et tant que justicier, il a mené vers un fistré pour qu'il fasse maintenant ce qu'on appelle un groupe de commandes de fistrés, afin de ramener ceux qui sont en train de faire, de dire ils seront des candidats présidents de la République, ils vont faire tout ce que nous allons faire. Nous, on n'a pas besoin de quelqu'un qui veut être candidat de la République pour nous faire peur. Nous, on a besoin que l'État fasse son travail. C'est ça notre principe. La population congolaise, aujourd'hui, il est dans le même bain avec l'actuel président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tu as suivi même ce qui se passe à l'Est. Il est au point et à mesure. Hier, une réunion qui a fini jusqu'à 2 heures. Je crois que ça sera notre dernière question avant de clôturer cette émission sur les dossiers. Si la justice interpelle M. Kabound, on est en train de chercher comment il faut le mettre en garde. Car il manque dans ce qu'on appelle la personnalité d'État. Il faudrait qu'il se comporte comme homme d'État. Madame, voilà. Je te donne la parole, M. Félix. Il pouvait se comporter comme homme d'État. Parce que lorsque tu assumes des grandes fonctions dans une république, quand tu quittes, tu es obligé de garder silence par rapport à ce qui s'est passé dans les secrets d'État. Okay. Mais lorsqu'il veut te comporter comme un militant, qui continue encore à être lorsque nous étions encore dans la rue, il faut le recadrer. Merci, M. Moustapha. Je reviens vers M. Félix Moutouabou. Vous avez bien suivi M. Moustapha. C'est vrai que M. Jean-Marc Kabound Azali se comportait comme ce que j'avais dit. Bon, terme qu'il a utilisé, on nous comprendre en gros, mais moi je dirais comme un immature politique. Bon, normalement, d'ailleurs, ce n'était pas même nécessaire de laisser à un balbutier d'avancer normalement avec les arguments non identifiés. Est-ce que toi, tu penses que si réellement nous sommes dans l'état des droits vrais, regardez plus la caméra parce que vous parlez aux téléspectateurs, oui. Si on lui demande aujourd'hui les effraires de l'argent que Kabound a détourné à l'Assemblée, est-ce qu'il peut les montrer? Et puis si réellement cela était vrai, pourquoi l'État ne lui a pas poursuivi? Depuis combien de temps on a arrêté tous les dirigeants politiques qui détournaient les biens, pour le détournement des biens publics, hein? Et bien, combien de fois Kabound a été interpellé pour les détournements des biens publics? C'est parce qu'il était ami du pouvoir. Non, actuellement, il voulait être ennemi du pouvoir. Et puis, écoutez, si on dit que Kabound est considéré comme un immature politique, mais ils ont affaire à Kabound aujourd'hui. Et puis quelqu'un qui dit ça, c'est parce qu'il n'a jamais été à côté de Kabound. S'il passe à côté de Kabound, il va voir que je suis devant un prédicateur de la matière prise dans des enregistrements kabochiques en réalité. Parce que normalement, Kabound, c'est quelqu'un bien cultivé, une tête très bien faite, quelqu'un de nature intelligent. Il ne peut pas parler quelque chose qu'il n'a pas de la maîtrise. Et puis, s'il y a quelqu'un qui maîtrisait bien l'Assemblée nationale, c'était Kabound. Et puis, cela a été le cas. Quand vous dites s'il y a quelqu'un qui maîtrisait bien, c'est par rapport aux présidents qui sont passés avant Kabound ou par rapport à son époque où il était président, premier vice-président? Par rapport à son tour de gérance, normalement. Hein, en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale, moi je voulais insister. Est-ce que si on demande à ce monsieur de présenter les épreuves qui prouvent que réellement Kabound avait détourné l'argent, tu as dit combien? Non, ça dit tu n'as pas bien suivi. Voilà, ce n'était pas le détournement. Il a dit que normalement, Kabound avait dit que l'Assemblée nationale, dans sa qualité, c'est pour dire que. Mais écoute-moi, je te répète les mots. Kabound avait dit sur la zone de Top Congo que l'Assemblée nationale, pour organiser un congrès, ça lui coûte 7 millions de dollars. Okay. L'Assemblée nationale avait considéré ça un manque de respect. C'était une vérité, par rapport à une institution. Révélée. On avait demandé à Kabound, par ses collègues députés, de présenter les moyens, les preuves qui pouvaient réellement que pour l'organisation d'un congrès. Voilà, merci envers l'Assemblée nationale. Merci pour l'éclaircissement, M. Moustapha. Merci pour l'éclaircissement. Tu peux montrer même le. Il a été destitué, madame et monsieur. Un député qui s'est soulevé pour dire. Mais je vous ai dit, il y a eu une motion déposée et c'était ça comme l'alimentation de la motion et il a été destitué à base de ça parce qu'il n'avait même pas de preuves. Destitué quand? À cette époque, peut-être que toi tu n'étais pas à côté de lui. Nous sommes allés le voir. Il a dit cette histoire-là, je n'entre pas. Depuis quand nous sommes avec Kabound? Vous dites? Tu connais depuis quand nous sommes avec Kabound? Si tu étais avec lui, tu dois savoir qu'il a été destitué parce qu'il avait manqué de présenter les preuves. Non, il a concernant les 7 millions de dollars qu'il avait dit. C'est quelqu'un à cause de la haine politique. Parce qu'elle avait constaté que un pion
l'œil du président, des chefs de l'État, comme ils voulaient faire un coup d'État constitutionnel, ils ont trouvé que, comme tant du fait que Kabound est là, il ne doit pas tolérer des bêtises, il ne doit pas tolérer n'importe comment. Et puis, pour voir la grandeur, la cartographie, pour comment aujourd'hui Félix Tshisekedi a eu la majorité présidentielle normalement, parce que c'est FCC qui était la majorité, mais aujourd'hui là, Félix gère le pouvoir tel que requis par rapport à tous les étages qu'il voulait. Mais ce qui était le contraire. Aujourd'hui, Félix disait quelque chose. Demain, Jeannine Mabonde passait dire quelque chose. Le contraire de ce que le président Tshisekedi pensait. Est-ce que pourquoi on ne lui disait pas que Jeannine Mabonde était impoli? Tu as compris? Mais c'est à cause de cela, du fait qu'il a constaté que Kabound, c'est un œil de chef de l'État. Il jouait un rôle comme en tant que premier vice-président des chefs de l'État. Donc c'est pourquoi il a trouvé que non, dès qu'on enlève Kabound, on aura le monopole, on aura toute la chance de faire tout ce que nous voulons pour faire tomber les chefs de l'État. Tout ce que nous allons considérer comme coup d'État constitutionnel ou soit matériel, ça aura tenu. Mais comme Dieu aussi n'est pas un aveugle, aujourd'hui, c'est Kabound qui l'a aussi roulé. Aujourd'hui, il a donné à Fati la majorité. Tu as compris? C'est pour montrer sa capacité et sa dimension politique. Ce qu'il a fait là. Ce n'est pas quelque chose de simple et facile à faire. Vous voyez? Et puis vous voyez, quelqu'un qui est envoyé avec les arguments non assurés, ce n'est pas bien de lui donner vraiment tous les temps. Voilà, monsieur Félix Moutouabou, avant d'aller chez monsieur Moustapha, je vais quand même vous poser cette question. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, parce que nous envisageons déjà plutôt pour les élections, vous pensez qu'aujourd'hui, M. Kabound peut faire il sera un bon politicien opposant en République démocratique du Congo? Tout à fait. Il faut mettre que c'est un aimable de la population. De la population de Kingabo ou de la population de la République démocratique du Congo? Kabound est pour la RDC. Partout il a laissé des empreintes de bonne qualité. Il a été souvent apprécié par tout le monde qui le suivait, qui l'écoute même. Vous avez compris? Parce que tout ce qu'il fait, il manifeste son intelligence par les faits. Et non en murmurant, en se cachant derrière les personnes. Non. Pourquoi je dis il a été considéré, plus de la considération à côté des chefs de l'État plutôt que les autres. C'est à cause de son intelligence mise en marche. Tu as compris? C'est lui qui était comme indicateur idéologique de l'Étienne Tshisekedi. C'était l'honorable président Jean-Marc Kabound. Vous voyez? C'est pourquoi tout le monde vraiment voit l'Étienne Tshisekedi en Kabound. Normalement, tout ce que Tshisekedi pensait en lui, c'est ce que Kabound manifeste aujourd'hui sur les champs. Merci beaucoup. Monsieur Moustapha, vous pensez qu'aujourd'hui, si nous arrivons vers les élections, M. Jean-Marc Kabound peut être un bon élément de l'opposition? Un bon candidat de l'opposition? Je ne sais pas s'il faut parler de Kabound opposant quand et sur quelle forme. Je ne sais pas dans quelle opposition. Parce que d'abord, nous avons d'abord une opposition qui est mal organisée. Ça, c'est la première chose. En deuxième lieu, cette opposition n'a pas de thématique. On ne peut pas utiliser les mêmes termes de revendications qu'on a revendiquées en 1960 pour les ramener en 2022, non. Parce qu'avec Tshisekedi, lorsque la population crie, il vient vers la population, il explique ce qu'il faut faire et on prend la décision, tout commence. C'est déjà une difficulté pour ceux qui pensent être dans l'opposition. Et nous pensons qu'aux élections de 2023, si Tshisekedi aura payé ses 80%. Par rapport à ses réalisations, nous avons tous les éléments de ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est en premier lieu. En deuxième lieu, je veux dire à mon ami... Monsieur Félix, je vais te donner la parole. Je comprends que Kabound est en train de chercher à former les gens en politique. Et en voulant les former en politique, c'est comme nos frères ont eu la chance peut-être d'être dans les derniers carrés de Kabound quand il s'est retrouvé seul, après d'avoir tout dribblé. Il nous a tous dribblés. Il y avait des bras droits de Kabound qui ne sont pas avec lui aujourd'hui, qu'il a lui-même dribblé. Même les autres qui se retrouvent aujourd'hui des ministres, personne n'a le courage de dire que je vais suivre Kabound. Je vous avais dit Kabound, en se retirant vers l'opposition, il s'est d'abord trompé d'époque. L'époque de Moïse Katumbi, comme l'époque de Etienne Tshisekedi, ce sont les époques qui sont différentes avec l'époque de Félix Antoine Tshisekedi. Alors, Kabound aura une difficulté d'être lui-même à Kingabo.
là je vous assure, aux élections de 2023, il ne sera même pas élu. Mais vous savez qu'il est populaire au niveau de Kingabwa. Il n'est pas populaire. Il a été élu comme député national parce qu'il faudrait sacrifier Jekoko Moulumbu. Jekoko a toujours postulé comme député national et provincial. Pour des raisons d'égoïsme de Kabound, on avait accepté d'étouffer Jekoko comme député provincial et Kabound a battu campagne pour Jekoko. C'est ce qui a fait que Kabound soit élu. Là, ce sont des traces. En 2023, Jekoko sera tout flamme. Je ne vois pas Kabound être élu à la place de Jekoko. Là, je note. Mais lui, il sera candidat président si Dieu le veut, je ne sais pas, mais c'est Félix. Il sera candidat président. Bon, c'est la folie d'argent, madame. Vous savez, jusque-là, nous nous posons tous la question d'où est venu cet homme riche qui veut être nouveau riche. Parce que Kabound, avec notre système, il ne s'est pas marié. Ça ne pouvait pas aller. Pourquoi? Kabound était venu pour devenir un nouveau riche au détriment des autres. Dans la gestion même du parti, Kabound avait tout centralisé sur lui. Même si tu vas voir qui, il va te dire pas chez Kabound. Mais le Kabound là, quand on t'envoie chez lui, quand tu l'appelles, tu commences de 5h à 5h du matin, à 5h de demain, il ne décroche pas. C'était apparemment d'égoïsme. Non, madame, ce n'est pas. Vous avez le don contre M. Kabound parce que Abanda Kouyamba a téléphone. Non, mais je parle de l'égoïsme, madame. Souvent un problème d'irréservabilité. Je parle de l'égoïsme. Ici, j'invoque le problème de l'égoïsme. Je demande à mon ami d'être tellement très calme. La politique que nous voulons faire, c'est pour le bien-être du peuple. Nous sommes venus là pour le peuple d'abord. En venant pour le peuple d'abord, nous avons voulu d'abord toucher sur les indicateurs prioritaires. Non, écoute-moi. Est-ce qu'il a dit que... Tu peux me laisser la place. Les indicateurs. Une minute, il va te donner la parole. Non, on ne peut pas poser la chance à quelqu'un. Voilà pourquoi. Regardez, les réalisations, il a réalisé quoi en réalité? Il n'y a aucune chose qui a été réalisée. On a promis pour réaliser. Deuxièmement, il parle que Kabound devient un nouveau riche. De quoi il est enrichi? Parce qu'en tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il a commis vraiment dans cette étendue de la République? Qu'est-ce qu'il a implanté comme richesse? Si vous voyez des hommes politiques, hein, ils ont combien d'immeubles ici dans l'étendue de la République ou bien dans la ville-province de Kinshasa? À des fois, ils émergent même ailleurs. Il y a des entreprises construites même ailleurs, même ici à Kinshasa. Mais Kabound, qu'est-ce qu'il a construit comme entreprise normalement? Il compte même sur la maison d'habitation. En tant que premier vice-président de l'Assemblée nationale, il construit une maison d'un niveau. On lui dit qu'il a construit, Est-ce qu'il allait rester dans une cabane pour dire que non, aujourd'hui, il doit dire quoi? Il manque le moyen? Non. Et puisque tout le monde qui s'enrichit sont toujours des politiciens. Madame, c'est pourquoi le gens de l'IDPS voulait quand même, bon, tout ce qu'il a reçu là quand il était au pouvoir, il devait quand même être reconnaissant. Non, on ne peut pas le traiter. C'est ça, il est en train de mérite. Normalement, il mérite de gagner. Parce qu'il a reçu, quand il a commencé la politique, il n'avait pas ça. J'ai dit ceci. Vous voyez? Si aujourd'hui, il y a des personnes dans 3 mois, dans quelques mois seulement, qui construisent des maisons de 80 millions de dollars. Mais Kabound a fait 3 ans au pouvoir, normalement. Il a construit des maisons de combien de millions, normalement? Sous d'autres cieux, en tout cas, la politique, ce n'est pas un lieu où quelqu'un peut recevoir beaucoup d'argent. C'est plutôt le business. Madame, je regrette que le militant ne sait pas se mettre dans sa chaise. Il est très rapide et il vient d'accuser Kabound qu'il s'est rallié à d'autres politiciens que nous avons combattu, qui voulaient se faire enrichir en étant politique. Écoutez, non mais écoute-moi. Vous avez 30 secondes pour clôturer avec le dossier de M. Jean-Marc Kabound. Vous êtes venu ici comme militant. Il faut se comporter comme un scientifique. Nous sommes venus pour servir le peuple. Kabound était venu pour se faire un nouveau riche. Et il a pris l'exemple de ces politiciens-là que toi tu as cités pour aller se faire riche. Nous ne voulons jamais être riches. Nous ne voulons pas parce que nous avons sacrifié les biens que nous avons menés en politique. On les a sacrifiés. Vous comprenez? Et on les avait sacrifiés pourquoi? On a sacrifié même des postes de travail. On les avait sacrifiés pourquoi? Parce que nous voulons le bien-être du pays. Nous voulons aujourd'hui ce que IGF est en train de faire. C'est ce que nous on s'attendait à ce temps-là. Mais ça ne pouvait pas passer. On a fait des bruits, on était dans la rue et nous sommes en train de regretter jusqu'à tel point même le Congo sera Congo. Comme Kabound s'est enrichi avec notre slogan, le peuple d'abord. Et l'état des droits, la justice un jour
et réveillera celui qui a fait Kaboun soit riche et la vérité sera connue. Ça nous met en place. Mais je n'ai pas besoin de devoir, je vous dis, l'homme de Kingabo... Merci beaucoup, M. Moustapha. Je lui donne un devoir. Hein? Oui. Si quelqu'un a des épreuves de ce que Kaboun a détourné à son tour en tant que premier vice-président de l'Assemblée, qu'il passe à la justice, que la justice fait son travail. Vous avez compris? Ok. Parce que, écoutez... Nous arrivons aussi, nous sommes en train de chiter, nous arrivons vers la fin. Oui. Est-ce que vous pouvez conclure directement, parce que je crois qu'on aura tout le temps de parler du dossier de Jean-Marc Kaboun, mais pour aujourd'hui, on peut... Moi, je dis ceci. Ce sont les gens qui ont eu quand même une honte aujourd'hui. Ils sont décis, normalement, dans leur camp. C'est tout le monde qui criait en disant... On a déjà préparé une chambre pour Kaboun d'aujourd'hui. Et puis nous tous même, à des fois, nous... C'est pourquoi vous avez eu peur, vous avez accompagné votre président avec... Oui, on pensait que, selon ce qu'il disait, même dans les réseaux sociaux, on dit Kaboun d'aujourd'hui... Il va rester. Sa chambre, il va rester à Makala. Vous avez compris. Mais maintenant, là, nous sommes partis... à la justice, hein? La justice lui-même a constaté que le monsieur ici c'est un innocent. Donc il est taillé juste en disant la vérité. C'est pourquoi les gens là ils s'opposent contre lui. Mais Kaboun c'est un vrai opposant. Tu as compris? Même si vous comptez sur tous les opposants politiques aujourd'hui, tout le monde quitte toujours le pouvoir. Si tu peux te faire un opposant, comment pendant que tu n'as pas sonné avec le pouvoir, tu dois devenir l'opposant comment? Kaboun a sonné avec le pouvoir. À la gérance, il a trouvé que la mission est non accomplie. Donc, normalement, je dois m'opposer juste pour donner les retrouvailles à la population, plutôt qu'avoir des promesses non réalisées. Merci beaucoup. Vous voyez? Merci beaucoup. Les gens traversent un calvaire. Les Congo aujourd'hui, les Congo traversent un calvaire. Il y a des gens qui marchent avec des larmes, hein, tous les jours, noirs, de jour et même pendant la journée comme ça, les gens marchent en pleurant normalement. Merci beaucoup, M. Félix Moutouabou. Je reviens vers M. Moustapha. Nous clôturons déjà. Vous pouvez dire votre dernier mot par rapport au dossier de M. Jean-Marc Kaboun. Et puis, si vous pouvez ajouter aussi quelque chose sur le dossier des casques bleus, hein, MONUSCO au niveau de l'Est. Et puis, on va clôturer là-dessus. Madame, je souhaiterais que ce monsieur, notre frère docteur, soit tellement préparé scientifiquement politique. Parce qu'il vient se comporter comme un militant sur les plateaux, en voulant trop parler pour faire toujours les redits. Je lui explique en pensant que le chef de l'État a fait beaucoup de réalisations, dont la gratuité de l'enseignement, qui vient de pas de Kaboun. C'est pas mal. Gagnons le temps, monsieur Moustapha. Gagnons le temps. Je t'ai dit de se comporter comme un scientifique politique. Je t'ai laissé le temps de parler tout ce que tu parles. S'il vous plaît, nous arrivons déjà à la fin. Gagnons le temps. Je t'ai vu que tu es venu embrayer, ce n'est pas que tu es venu écouter. Parce que moi j'ai des arguments que je vais passer. Mais moi je te vois un embrayeur. Tu n'es pas un réfléchisseur politique. Vous comprenez? Il faut laisser le temps de réfléchir. Moi je te dis, si la gratuité de l'enseignement ne marche pas à Kingabo, moi je suis en train de te dire que sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, ça marche. Si aujourd'hui, les gens, même les enfants connaissent l'IGF, c'est parce qu'il y a eu l'existence de Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, au niveau de la DGI, nous avons trouvé même celui que nous avons appelé le chef de bureau, qui a été injuré de tout le monde. Barnabé Mokad aujourd'hui nous fait preuve de dépassement des assignations tous les jours. Félix Tshisekedi a trouvé le marché de la liberté à Kinshasa, où il y avait déjà un pavillon brûlé. Avec le deuxième pavillon qui vient de se brûler, il s'est mis en place, il a donné des ordres sous l'orientation de l'administrateur du marché. L'ADEME, comment, SMKPP, le marché est les devoirs de l'État, mon cher. On raisonne sur quelque chose. Mais ce sont ses réalisations, les devoirs de l'État. Les devoirs de l'État, ce sont ses réalisations. Pour citer, je trouve que tu n'étais pas préparé. Il fallait lire sur Kaboun et revenir sur ça. Madame, sur le dossier concernant la MONUSCO, je suis seulement très normalement, tu n'es pas scientifique parce que tout ce que tu parlais, tu fais, ce n'est que balbutier inutilement. Voilà, merci monsieur Félix. La gratuité de l'enseignement n'est pas appliquée. Même à l'école, tu dérangeais beaucoup. Je suis en train de voir que tu es un vrai dérangé à l'école. S'il vous plaît. Non, mais je regrette, madame. Monsieur Félix, s'il vous plaît. Avec un dérangeur de l'école primaire qui est habitué à déranger ma classe. L'État a droit même dans les émissions de construire même des routes pour la population, d'embellir de l'eau potable pour la population. Et quel est cet état-là sans institution? Mais je te dis, quel état sans institution? La facture des régies des eaux qui sort de 450 et de 500 000. Moi, j'en ai chez moi
Et tu as compris? Ça dépend de ta consommation. La régie de zone doit te donner un cadeau. Merci beaucoup. Ça, c'est un autre débat. Laisse-moi évoquer le dossier des casques. Laisse-moi évoquer le dossier des casques. S'il vous plaît, ça, c'est un autre débat que nous allons prendre, je crois, prochainement. Nous chutons par le... Merci beaucoup, M. Félix. M. Moustapha. J'ai des remords par rapport à ce qui s'est passé. Tu as 30 secondes. Vraiment 30 secondes. Sur le dossier Monusco casque bleu, voilà. Le premier qui est venu me déranger jusqu'à l'émission. Est-ce que, écoutez, Monsieur Félix, je vais revenir vers vous, s'il vous plaît. Tolérance, Monsieur Félix. Voilà, s'il vous plaît. Tu n'es pas tolérant comme ça. Tolérance, Monsieur Félix. Finissons, Monsieur Moustapha. Madame, je présente mes très sincères condoléances à nos frères ou toutes les familles qui sont victimes par rapport à ce qui s'est passé à Kassindi et à Butembo. Vraiment, nous saluons les mesures prises hier par le président de la République. Nous demandons au gouvernement d'accélérer. Nous ne voulons plus de cette MONUSCO ici. La MONUSCO, partout il est passé dans le monde, il n'a jamais reçu. Au Congo, après plus de 20 ans, il s'est fait allier de nos ennemis pour détruire la République démocratique du Congo. Ce qui se passe, une mission censée protéger le peuple, a ouvert le feu sur le peuple. Des questions nous ont passé dans la tête. Une mission qu'on nous dit qu'il revenait des congés. Ceux qui sont partis au congé avec les insignes de la MONUSCO, avec les armes bien armées, et ils sont arrivés à la barrière. On leur dit qu'il y a un danger, nous devons organiser les choses. Ils ont commencé à tirer sur notre police. Ouais. Jusqu'à tel point, ils se sont donné le luxe de briser la barrière, entrer en République démocratique du Congo, tirer sur la population congolaise. C'est un manque de respect par rapport à l'État. Okay. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous l'avez dit, et la population de Butembo attend le départ de la MONUSCO. Okay. Le gouvernement doit accélérer la machine. Nous ne voulons plus de cette MONUSCO sur notre sol congolais. Voilà, merci beaucoup, M. Moustapha. M. Moutoua, vous avez une parole sur le dossier de la MONUSCO. Vous pouvez ajouter quelque chose? Bon, normalement, on doit défendre quelque chose qui doit être réel. Le MONUSCO